Je me trouve en Belgique, plus précisément en Wallonie, dans la province du Hainaut, dans la ville de Tournai, capitale ancienne des Francs. Disposant de peu de temps, je ne vais pas faire une visite exhaustive de cette belle ville, mais cependant je veux voir ses éléments essentiels, le beffroi et la cathédrale. Le ciel est un peu menaçant, mais en cas de dégradation, il y a quand même beaucoup d'intérieur pour m'abriter. Il y a 2 églises que je voudrais voir, plus la cathédrale également. En avançant dans cette rue, voici que le beffroi apparaît. Il se trouve sur la Grand Place. Il y a beau y avoir 70 000 habitants à Tournai, tous ces petits quartiers n'ont pas l'air extrêmement fréquentés. Pavés et briques, nous sommes bien dans le nord. Allons voir un premier édifice, l'église Saint-Jacques, que nous commençons à apercevoir derrière ce pâté de maisons. Nous voici donc tout d'abord devant l'église Saint-Jacques. Ce n'est pas l'édifice le plus prestigieux de la ville, mais il mérite tout de même un coup d'œil. L'église Saint-Jacques comporte des éléments à la fois romans et gothiques. Au-dessus du porche, une grosse tour carrée avec ses tourelles. Il pourrait changer les carreaux brisés. On note à l'extérieur une galerie à arcades. Pénétrons à l'intérieur de l'édifice. Église Saint-Jacques, une étape sur la route des Jacquards apparemment. Dans le narthex. Est-ce que ce serait la Vénus de Milo qui se serait convertie ? À l'entrée, une carte des différents chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Triforium de la nef. Nombreux tableaux dans les bas-côtés. Rose du Croisillon Sud.
beau rétable dans le chœur. Et les vitraux du chœur sont eux aussi superbes. Ils composent une belle verrière. Si cette église est un peu banale à l'extérieur, elle a tout de même de très belles orgues et une ornementation intérieure intéressante. Il vaut mieux que je m'abstienne de rentrer là, car sinon le curé finirait par s'endormir. Vitraux du croisillon nord. Détail du confessionnal. Au niveau de la croisée du transept, la galerie forme un pont ajouré. Ressortons de ce bel endroit et allons voir les autres magnificences de Tournai. Pas très loin se trouve le musée archéologique. Pas le temps de le visiter, non, mais on peut toujours observer le bâtiment extérieur.
Aurais-je voulu visiter le musée d'archéologie que de toute façon je m'y serais cassé les dents, car il est fermé pour cause de coronavirus, la sale bête qui sévit partout. En face du musée. Le musée occupe les locaux d'un ancien mont-de-piété. À l'intérieur, on trouve des pièces telles que des céramiques, des verreries, des sarcophages. Il y a même un biberon du IVe siècle. Au premier étage, c'est la section mérovingienne. Et au second étage, la section préhistoire, proto-histoire. À présent, redescendons, repassons devant l'église Saint-Jacques et dirigeons-nous vers l'église Saint-Quentin. Les tours de la cathédrale de Tournai commencent à nous apparaître. Il y en a 5 au total. Pour l'instant, on ne les voit pas toutes. La placette aux oignons, triangulaire. Comme vous le percevez peut-être, la ville s'incline en pente douce vers les berges de l'Escaut, le fleuve qui l'arrose. Nous verrons l'Escaut tout à l'heure. La Grand Place est de ce côté. Nous parvenons sur une de ces grandes places, comme il y en a tant dans le nord de la France ou en Belgique, avec la magnificence de leur façade. Le beffroi domine la place. Cependant, avant d'examiner tout cela en détail, allons voir l'église Saint-Quentin avant qu'elle ne ferme. Voici l'église Saint-Quentin, qui se situe sur l'un des côtés de la place. Son apparence romane est très massive, on dirait une forteresse. Eh bien, il est impossible de la visiter pour l'instant car il y a une messe d'inhumation. Je reviendrai tout à l'heure. Rien ne nous empêche de faire le tour en attendant pour nous rendre compte. Sur la Grand Place, bien qu'elle ne soit pas dans le périmètre, les 5 tours de la cathédrale nous apparaissent magnifiques. Le beffroi. J'espère qu'il n'est pas fermé pour cause de coronavirus. La magnifique Grand Place de Tournai a été en partie anéantie par les bombardements allemands en 1940, mais elle a été très bien reconstruite. Il y a tout de même quelques éléments anciens.
Construction baroque en briques, l'ancienne grange des Dîmes. Dirigeons-nous vers la halle aux draps. Christine de Lalaing, princesse d'Espinois, qui s'est illustrée au siège de 1581. La magnifique halle aux draps de 1610, dont le style va du gothique au baroque. La messe d'inhumation est terminée, allons voir l'église Saint-Quentin. Voûte en bois. Les orgues dans le croisillon droit. Du baroque dans le chœur.
le déambulatoire. Chasse reliquaire de Saint-Quentin. Et celle de Saint-Donat. Le cœur. Tombeau au gisant du XIVe siècle et statue de Notre-Dame de la Treille. Notre-Dame de la Treille est portée en procession lors de la fête de la Nativité. À présent, ressortons de l'église Saint-Quentin. La vue est superbe. La cathédrale Notre-Dame de Tournai est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En attendant d'aller voir cette curiosité qui ouvre à 14 h, je vais aller voir quelques musées. Par cette ouverture, on peut aller voir la tour Saint-Georges, qui est à proximité du musée du folklore. Il émane une étrange impression de cette ville où, en dehors de la Grand Place, on a l'impression que c'est presque désert. Tout est bien conservé ou reconstitué. L'arrière de la halle aux draps. Vers la Grand Place. Juste à proximité, on trouve la tour Saint-Georges, élément de la première enceinte communale des XIe-XIIe siècles. En revenant sur nos pas, nous allons voir le musée du folklore. Le musée du folklore est établi dans la maison tournaisienne, qui date de l'occupation espagnole, façade de 1673. On trouvera ici des collections concernant la vie quotidienne dans le Tournaisis, ainsi que les arts et traditions populaires. Le coq wallon sur la façade. De l'autre côté de la rue se trouve le musée d'armes et d'histoire militaire. Allons voir rapidement l'hôtel de ville de Tournai et également le musée des Beaux-Arts. La vue est superbe sur le beffroi, devant la cathédrale Notre-Dame. Une odeur de frites flotte dans l'atmosphère. Pas de doute, nous sommes bien en Belgique.
On passe devant la façade du musée d'histoire et des arts décoratifs. Ce quartier est une véritable concentration de musées. Le musée possède des collections de monnaies tournaisiennes, mais également des pièces d'argenterie et des porcelaines. Juste à côté du musée se trouve l'hôtel de ville de Tournai, qui a été construit sur l'emplacement d'une ancienne abbaye. Équinoxe. De l'ancienne abbaye Saint-Martin du XIe siècle, il ne reste que la crypte romane. De nouveaux bâtiments abbatiaux ont donc été construits par-dessus, et l'on peut donc admirer cette façade néoclassique qui date de 1763. Voici quelques vases décoratifs dont il y a intérêt à vérifier la stabilité. Dans un angle de la cour d'honneur de l'hôtel de ville se trouve le Muséum d'histoire naturelle et le Vivarium de Tournai. Si vous aimez les mygales, allez y faire un tour. Sur la droite, le musée des beaux-arts de Tournai, dont l'architecture est due à Victor Horta. Ce musée n'est pas si vieux que ça, il date de 1928 et il a un plan en étoile, chacune des branches étant recouverte d'une verrière. On trouve des tableaux anciens, mais également des collections impressionnistes. Devant le flanc gauche, une sculpture féminine de Georges Grard. Le musée est surmonté par un groupe sculpté en bronze dû à Guillaume Charlier, La Vérité. L'intitulé exact est La Vérité impératrice des arts, s'il vous plaît. Retournons vers le beffroi et la cathédrale. Curieusement, le drapeau français est présent. Drapeau belge, drapeau wallon. En sortant de l'hôtel de ville, le square Bonduel. Une toute petite roseraie. À gauche se trouve le musée de la tapisserie et des arts du tissu. Le beffroi vu par l'arrière. C'est le plus vieux de Belgique. L'art de la tapisserie fut florissant
entre le 15e et le 18e siècle, et particulièrement entre 1450 et 1550. Là encore, le musée est fermé pour raisons sanitaires, Covid-19. On quitte la place de la Reine Astrid. On se rapproche des deux monuments phares. Vue impressionnante sur le beffroi et la cathédrale. Aussi beau qu'à Gand bientôt. Le soubassement date du XIIe siècle. 1294, le beffroi est rehaussé avec des tourelles polygonales. En 1391, un incendie détruit les parties hautes qu'il faudra reconstruire. Le sommet, d'où l'on a une belle vue sur la ville, est à 70 mètres de hauteur, 257 marches. Il y a un carillon de 44 cloches. On en est bas. Le donjon se situe à la pointe de la Grand Place, à son extrémité orientale. On voit l'église Saint-Quentin là-bas. Voilà. On a le droit de rentrer dans les grands magasins, mais par contre on n'a pas le droit de rentrer dans le beffroi. Consolons-nous en allant voir la cathédrale, Notre-Dame, en espérant qu'il n'y ait pas les mêmes mesures sanitaires. Du reste, le gros de ce qui est intéressant pour le beffroi, c'est tout de même son aspect extérieur. Même si l'autre intérêt, c'est la vue sur la ville, d'en haut. Celle-là a donc été reconstruite. Il faut savoir que le 14 août 1999, les parties hautes de la cathédrale Notre-Dame de Tournai ont subi de graves dommages à cause d'une tornade. Et les travaux se poursuivent dans le chœur. Nous sommes rassurés, elle est ouverte. Ce gigantesque édifice qu'est la cathédrale Notre-Dame de Tournai a influencé la construction des cathédrales, des églises dans la ville et ensuite dans tout le bassin de l'Escaut et même en Flandre. C'est le modèle de l'art scaldien, donc patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'an 2000. Les tours que nous voyons, il y en a 5, 2 de ce côté, 2 derrière, une au milieu, sont toutes différentes. Donc elles sont à la croisée du transept. L'édifice a des proportions stupéfiantes, 134 mètres de long, 66 mètres et demi au niveau du transept. Nous nous trouvons devant la porte du Capitole qui malheureusement est très détériorée, dégradée. L'archivolte est soutenue par 2 chevaliers munis de boucliers. En voici un et voici l'autre. Les chapiteaux sont encore visibles.
Cette porte était censée représenter le cycle de la fin du monde. On passe sous la fausse porte, au-dessus de laquelle se trouve la chapelle Saint-Vincent. Cette chapelle reliant la cathédrale en elle-même au palais épiscopal. On arrive alors devant la façade de la cathédrale Notre-Dame. Juste à côté se trouve l'hôtel des anciens prêtres du XVIIIe siècle. En face, l'évêché. Le porche a été modifié au XVIe siècle. Là aussi, les groupes sculptés sont dégradés. Voici la lutte de Sigebert et de Chilipéric, donc les temps mérovingiens. En haut, une rangée de statues du XVIIe siècle, des apôtres et des saintes. Au pilier central, statue de la Vierge, patronne de la cathédrale. Maquette de la cathédrale. Où l'on voit que 21 ans après la catastrophe, le chœur est toujours en travaux. La nef compte 10 travées. Je rappelle qu'une travée, c'est l'espace entre deux piliers. Bas-côté droit. La nef s'élève sur 4 étages. 1, 2, 3, 4. Les arcades sont à triple rouleau. Les piliers comportent de beaux chapiteaux sculptés. Les tribunes au deuxième niveau sont surmontées par un triforium à arcature en plein cintre comportant des baies aveugles. Le dernier étage est percé de fenêtres hautes. Les voûtes du XVIIIe siècle ont remplacé un plafond de bois. Une des choses les plus belles, un jubé de 1572. La rose. Le jubé est une pièce magnifique de la Renaissance anversoise avec ses marbres polychromes. Il est dû à Cornelis Floris de Vriend. Croisillon nord. La
tour-lanterne. Croisillon sud. Le déambulatoire, toujours les travaux. Révisez votre histoire. À cet endroit, on peut visiter le trésor, mais il est fermé pour cause de coronavirus. Comme on le voit, les dégâts ont été grands dans la cathédrale Notre-Dame. Les chapiteaux des piliers de la nef étaient jadis polychromés. Ils représentent des végétaux ou des animaux, parfois des figures humaines. Le transept est si imposant que l'on dit que c'est une cathédrale dans une cathédrale. Chacun des bras du transept se termine par un hémicycle avec un déambulatoire. Les vitraux du transept datent du XVIe siècle. Ces vitraux représentent la lutte de deux frères, Sigebert et Chilpéric, au temps mérovingien. Dans le bras gauche du transept, qui est barré, les vitraux représentent la séparation du diocèse de Tournai avec celui de Noyon au VIIe siècle. Que de dégâts. C'est bien tout comme à Notre-Dame de Paris. Et pourtant, on n'en parle pas. Une chapelle du bas-côté droit comporte de belles boiseries. La chaire, elle aussi, est un chef-d'œuvre. Dans le bas-côté gauche, les fouilles archéologiques.
Ressortons de la cathédrale, faisons le tour et allons voir l'Escaut. Le temps toujours un peu orageux, mais ne nous plaignons pas. Une visite partielle donc, pas de visite du cœur, pas de visite du trésor et je ne sais pas quand tout sera réparé. En descendant vers l'Escaut, nous allons pouvoir voir le pont des Trous. Très beau petit quartier pimpant. La place Paul Janson n'a pas l'air mal, elle non plus. Le chevet de Notre-Dame de Tournai a besoin lui aussi d'une sérieuse restauration. Belle maison à pignon encore dans ce coin. La rue est en pente. Le flanc droit de la cathédrale. On le verra au retour. Le bâtiment de la poste. Le temps est un rien menaçant. Dépêchons-nous. Place Saint-Pierre. Un peu plus bas, me voici parvenu sur les bords de l'Escaut. Skelde, en néerlandais et en allemand. Les façades sont soignées et l'endroit constitue une belle promenade à Tournai. Le pont des Trous, architecture militaire, qui faisait partie de la seconde enceinte de Tournai au XIIIe siècle, doit être assez loin. Je ne dispose pas d'assez de temps pour faire cette marche. J'irai peut-être en voiture tout à l'heure. Remontons, allons voir la partie de la cathédrale que je n'ai pas vue. Je repasse place Saint-Pierre. Tout un explicatif sur le chantier de restauration de la cathédrale. La cathédrale a un chœur gothique que nous n'avons pu voir et un transept et une nef romane. Voici le chœur que nous n'avons pu voir à cause des dégâts. L'édifice vu de haut. La façade, un petit air italianisant. On ne peut pas y accéder, mais de loin on aperçoit la porte Mantil. Elle est mieux conservée que la porte du Capitole.
Elle doit son nom à Mantilius, un aveugle guéri par saint Éleuthère en ces lieux. Restauration des toitures. Entretien des vitraux. Les chapiteaux. Après les destructions iconoclastes de 1566, il fut décidé de reconstruire un jubé pour séparer le chœur de la nef. Ce fut chose faite en 1573. Tournai dispose de nombreux atouts pour le tourisme.